Moi, tant que Kurde et Français, et que je regarde un petit peu la situation de la région, géopolitique de la région et les actions de la communauté internationale, je ne suis pas très optimiste quand même. La situation de Kobané, c'est très critique. La situation de Kobané, il faut regarder quand même et dire les choses comme ils sont. Les Turcs veulent la chute de Kobané. Les Turcs, ils ont un plan. On veuille ou on ne veuille pas, c'est Daesh, c'est pas n'importe où. Quand on regarde quatre voyous un petit peu partout, quatre porteurs de la haine, et aujourd'hui de faire cette force à cette puissance, qu'ils ont la puissance économique et militaire de 12 États, c'est pas pour rien. Il y a des pays dans la région qui soutiennent, il y a un plan, il y a une stratégie qui est en place, et eux, ils réalisent cette stratégie. Et les Turcs, c'est quand même un de ces pays qui est derrière Daesh. Le monstre qui était créé, c'était les Américains. Les Américains, le monde occidental, ils ont participé à la création de ce monstre avec des idées claires et nettes pour changer le régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, les Américains, le monde occidental a pris le recul, ils ont su qu'il y a une danger réel derrière ça, mais les pays de la région, ils tiennent leur agenda. Chacun il a son agenda et ils n'ont pas lâché, y compris les Turcs. Aujourd'hui, les Turcs sont gagnants sur deux fronts. Premièrement, la chute de Kobané, c'est, qu'il a dit le Premier ministre lui-même, il y a 2 jours dans une réunion, pour lui, il n'y a aucune différence entre le PKK et le Daesh. Et que ça fait 2 ans qu'il a lancé un processus de paix et qu'il est en négociation avec PKK. Donc il l'a menti pendant 2 ans au peuple kurde, quand même. Il a menti aux 20 millions de Kurdes, 25 millions de Kurdes en Turquie. Deuxième chose, la chute de Kobané, ça lui permet d'éliminer un ennemi dans ses yeux, pour lui. Deuxième chose, ça lui permet de rentrer au Kobané, rentrer en Syrie et toujours appliquer, amener son programme, son agenda, qui était, voilà, changement le régime de Syrie, qu'il sera à la service de l'État turc. Pour lui, aujourd'hui, il faut absolument changer le régime de Bachar al-Assad, mais ce régime de Bachar al-Assad doit être l'équivalent de grand Wali de Diyarbakir. Vous voyez ce que je vous dis? Si vous voulez, quand on regarde le nouveau gouvernement turc, le gouvernement d'Erdogan, depuis toujours, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, il est en train de changer la laïcité, il est en train de ramener le niveau, l'ancien impératoire de Othman. Et il essaye de regarder, de régler un petit peu, s'approcher des Kurdes de Kurdistan de l'Irak, mais vous voyez comment il s'est approché. Il a, le bilan de l'année dernière, 11 milliards de dollars, il a récupéré au Kurdistan d'Irak, mais l'Iran est venu au secours des Kurdes, mais la Turquie, les Turcs ne sont pas bougés. Qu'ils ont des soldats sur le sol kurde. Ils ont l'armée turque. Il y a des points, vous avez vu quand on est allé, ils ont des soldats sur le Kurdistan, mais ils n'ont pas réagi. Ils ont regardé 2000 filles kurdes violées, plus de 2000 hommes kurdes, yézidis égorgés, plus de 1 450 000 chrétiens yézidis aujourd'hui sont au Kurdistan. Au Kurdistan, c'est chez eux, c'était au Kurdistan, mais dans la ville de Doruk et Erbil, et les Turcs n'ont pas bougé un doigt. Donc, les Turcs, ils avaient un programme. Moi, je pense, bon, c'est mon point de vue. Moi, je pense que les Turcs, ils avaient les mêmes programmes pour le Kurdistan d'Irak aussi. Ils voulaient laisser massacrer les maximums des Kurdes. Après, aller prendre le Kurdistan d'Irak, et parce que bon, c'est la plus riche région dans le Moyen-Orient. Mais les Américains, les Occidentaux, la France n'ont pas accepté ça. Et on lui a dit, il est hors de question que de rentrer dans le Kurdistan d'Irak. Moi, aujourd'hui, je pense, le moment est venu d'ailleurs tardivement, c'est déjà en retard, mais que la communauté internationale, le monde occidental, la France, Grande-Bretagne, Amérique, prend ses responsabilités historiques. Ils ont partagé le Kurdistan en 4 pays, et ce Kurde, depuis 1922 exactement jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours
les Yézidis qu'on parle, ils ont connu 73 génocides. C'est la 74e. Parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Parce qu'on n'est pas kurde. Parce qu'on est kurde. Parce qu'on est chrétien. Mais cet morceau de Moyen-Orient la Nations Unies, aujourd'hui, doit prendre une résolution ferme et claire et qu'on crée un pays, on l'appelle ce qu'on appelle Mésopotamie, Kurdistan, n'importe, si on veut protéger ces populations. Aujourd'hui, on veuille pas, 40 millions de personnes sont en menace de mort. Un jour, c'est les généraux turcs qui l'amènent, un jour, c'est un Saddam Hussein qui l'amène, un jour, c'est un Ayatollah Khomeini qui dit c'est des enfants des diables et de fantômes. Un jour, les Daesh qu'ils ont créés par la force, par les pays arabes et les Turcs, etc. Le but, c'est exterminer le Kurdistan, le Kurde, et n'importe qui sera chrétien, yézidi, turkman, n'importe. Cette région, c'est très riche, c'est le cœur du Moyen-Orient qu'on l'appelait toujours. Cette richesse doit être protégée par une ordonnance des Nations Unies. Sinon, il y a tout ça, c'est des pansements. Frappe Ariane ici, frappe Ariane là-bas. Une résolution des Nations Unies, création d'un État. Création d'un État, comme ça, tout le monde doit connaître leurs frontières. Les Turcs, les Arabes, les Perses. Sinon, les 40 millions kurdistanais sont en menace de mort. Vous avez une blessure, on vous met un pansement tant que vous arrivez chez le médecin, à l'hôpital. Là, il faut des solutions. Ça, c'est des pansements. On arrive, on court, on y va à l'hôpital. Mais quand on est à l'hôpital, le chirurgien doit faire des pointages, doit soigner. Aujourd'hui, c'est bien. Mais demain, l'heure actuelle, François Hollande, David Cameron, Obama doivent faire une réunion. S'ils veulent sauver les 40 millions yézidis, chrétiens, kurdes, les habitants de ce morceau c'est très riche. Le Turc, il a envie d'aller prendre des puits de pétrole. L'Iran, il a envie d'aller prendre des puits de pétrole. L'Irak et la Syrie. Donc, quand on regarde l'histoire, on a connu Saddam Hussein, on a connu tout le gouvernement irakien, tous les chefs d'État irakiens, depuis 1922 jusqu'à aujourd'hui, ils ont bombardé le Kurdistan, ils ont tué les Kurdes. Ils ont tué les Kurdes, chrétiens, musulmans. Tu es condamné d'être mort au moment que tu es kurdistanais. Donc, aujourd'hui, les Turcs, c'est pareil. L'Iran, c'est pareil. C'était hier quand Ayatollah Khomeini, il a dit, tuer un Kurde, c'est gagner le paradis, c'est des enfants, des petits-enfants de diables et de fantômes. J'ai de la famille, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis première front de guerre. Je les appelle tous les jours. La situation est très très critique. On gagne des combats, mais on gagne, on perd parce qu'on n'a pas les moyens militaires qu'ils ont, on n'a pas les moyens techniques qu'ils ont. C'est des expérimentés. Ces gens-là, ils ont fait la guerre d'Afghanistan à l'ex-Union soviétique, la guerre avec les Américains, la guerre en Tchétchénie, la guerre en Libye. C'est des anciens officiers de Saddam Hussein, la majorité. C'est des gens qui sont super intelligents, c'est des vrais tueurs, déterminateurs et très riches. Des moyens financiers très très riches, nous, on maintient les fronts, ça c'est une chose, mais deuxième chose, on a 1 450 000 réfugiés dans une petite ville comme De Hoek. Quand les gens sont morts derrière vous parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est des préoccupations même pour le Peshmerga qui se bat au front de guerre. Donc, on a besoin des aides. On est en train de faire des... Voilà. Et c'est vraiment, la situation est très critique. Ces gens-là, ils ont besoin d'être rassurés. Et il n'y a aucune assurance aujourd'hui à part une ordonnance des Nations Unies.